Et vous êtes sur la chaîne de motivation, je suis Jean-Marc Ouombléon. L'équipe et moi, nous ne pouvons pas faire des vidéos sans vous dire merci parce que vous partagez nos vidéos, vous les commentez et vous invitez vos amis à s'abonner à la chaîne. C'est très important, il faut le notifier à chaque fois que nous faisons des vidéos. Alors, les gars, le thème d'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on souffre qu'on va réussir forcément. Il faut retenir cela. En Afrique, les gens ont tendance à dire non. Non, je suis en train de souffrir, demain je vais réussir. Oui, c'est normal, tu peux encaisser. Dans la vie, on peut encaisser des coups. On peut même encaisser. Mais si on n'apprend pas à donner des coups, c'est pas évident qu'on puisse réussir. Apprendre à donner des coups, c'est apprendre à se relever aussi et aller dans le droit chemin qui mène vers la réussite. Parce que je vois beaucoup en train de se plaindre. Les gars, c'est pas ce qui fait qu'on réussit. Ce qui fait qu'on réussit, c'est qu'on a un plan et on respecte un processus qui nous amène vers la réussite. Parce que le fait de souffrir n'est pas synonyme que tu vas obligatoirement réussir. Ne faisons pas cette confusion. Parce que quand tu entends plusieurs personnes et que certains d'entre eux ont des situations ou des échanges avec quelqu'un, laisse, tu vas voir demain. Mais tu fais quoi aujourd'hui? Tu parles de tu vas voir demain. Ou bien tu penses que parce que celui-là t'a dit ça, que lui aussi son demain va pas être meilleur. Par le moment quand tu croises des gens, non, tu vas souffrir, tu vas souffrir. Mon frère, si tu ne fais pas attention, tu vas rester dans ta souffrance et mourir. Parce que si tu n'as pas encore un processus, si tu n'as pas encore un plan, si tu n'as pas un système dans lequel tu travailles pour pouvoir bénir tes vieux jours, pour pouvoir épuiser dans ce système-là et manger dans tes vieux jours, je pense que ce que tu es en train de dire, ou ton demain serait meilleur là, je ne pense pas que ce serait le cas. Parce que la souffrance n'est pas égale forcément à la réussite. Ce qui fait que les gens réussissent, c'est des gens qui ont un plan. C'est des gens qui travaillent dans un processus. Ou bien soit quelqu'un a travaillé dans ce processus et il est venu prendre le processus en cours et ça a pété pour lui. Comme on le dit, son doigt a pété. Alors, mets-toi dans un système, réfléchis actuellement. Aujourd'hui, notre monde regorge plus d'opportunités qu'il y a de cela 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans en arrière. Parce que avec l'avènement du monde numérique, tout est ouverture d'esprit, tout est compréhension. Et quand tu sais t'insérer, je pense qu'on ne parlera plus de certains thèmes tels que chômage. Ça me fait rire souvent quand je vois des gens qui disent tel influenceur ou tel parle, il a quel niveau d'études. Mon frère, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Actuellement, les gens ne mangent pas parce qu'ils ont un niveau d'études. Les gens ne réussissent pas, les gens ne gagnent pas l'argent parce que c'est une histoire de niveau d'études. Hein. Les gens réussissent parce qu'ils ont un processus. Les gens réussissent parce qu'ils ont mis en place un système. Les gens réussissent parce qu'ils donnent aux gens ce dont ils ont besoin. Ils ont tous trouvé des thèmes accrocheurs. Si tu penses que c'est à cause de ton diplôme que tu vas réussir, c'est faux. Le monde a changé. Le monde n'est plus basé sur affaire de diplôme. Regarde même dans le monde. Toi, tu es en train de dire ça, ou bien toi, tu écris, tu penses que c'est parce que tu as un diplôme forcément que tu vas réussir. Regarde dans le monde. Regarde ceux qui sont en train de réussir à travers le monde. Quand tu prends Mark Zuckerberg, là, le fondateur de Facebook, là, est-ce que c'est quelqu'un qui a eu doctorat fini comme ça? Quand tu prends les fondateurs de Apple, quand tu prends, qu'on appelle Bill Gates, prends leur histoire. C'est des gens audacieux comme ça. C'est des gens qui eux-mêmes ont créé leur méthode. C'est eux qui sont en train de réussir. Donc, ton histoire de celui-là a fait tant sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a pas tel niveau d'études. À ce niveau, tu n'as pas encore compris. Tu peux rester dans ta souffrance de tes études là. Et puis, ceux-là même vont passer. Et puis, tu vas être leur employé demain. Fais attention. Parce que, ils pensent qu'à travers ce que tu as en train de dire, tu ne sais pas, ou bien tu ne connais pas l'histoire de ceux qui ont marqué l'humanité à travers leur richesse. Tu n'as pas encore compris. Prends l'histoire des gens qui ont eu beaucoup d'argent dans le monde. Prends l'histoire des gens qui ont marqué leur existence. Ce n'est pas les diplômes dont tu es en train d'évoquer. Je suis désolé de te le dire. Parce que c'est ce à quoi tu penses. Non. La richesse ou le fait de réussir sa vie en termes de finances n'est pas forcément dépendant de ce qu'on sait à l'école. Ce qu'on sait, c'est que la vie est une autre école qui enseigne. Que l'école que toi-même tu connais là n'enseigne pas. Donc si tu veux comprendre la vie, il faut le savoir de la vie qui te donnera la voir.
Et j'espère que tu me comprends. Parce que tu as ça dans ta tête. Non. L'école enseigne. Et l'école enseigne avec ses épreuves. Donc si tu veux comprendre quelque chose, mon frère, dis à ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais toi-même, tu ne te demandes pas, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ou de précieux en eux? Et puis les gens sont aussi accrochés en eux. Là où il y a du monde, il y a consommation. Et là où il y a consommation, il y a richesse. Ces personnes-là drainent le monde autour d'eux. Seulement qu'il faut leur dire peut-être de revoir peut-être le contenu pour pouvoir éduquer les gens, pour pouvoir aider les autres à être élevés. Ou bien d'élever le niveau. Mais dire que parce que tel influenceur ou tel coach en ligne, il a quel niveau d'études? L'expérience dont on parle n'a pas forcément besoin de niveau pour qu'on puisse faire passer son message. Et là, je pense que il y a beaucoup à apprendre. Parce que les gens pensent que forcément, ceux qui ont réussi dans la vie doivent être ceux qui ont et qui sont surdiplômés. C'est pas ça. C'est que c'est une erreur. C'est une erreur. C'est des gens audacieux. C'est des gens qui sont prêts à prendre des risques. Moi, je connais beaucoup d'entre eux. Quand ils ont commencé leur truc, les gens se sont moqués d'eux. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui les envient. Et arrêtez vos frappes ou arrêtez vos histoires, soit disant, il a quel niveau d'études? C'est pas de ça qu'il est question. Hein. Il est question de qu'est-ce qu'il arrive à faire entrer. Tu as un niveau d'études, tu peux même pas louer ta maison. Lui n'a même pas de niveau d'études. Regarde son niveau son niveau auquel il se trouve. Excuse-moi, tu vois, actuellement, on ne tient pas compte du français. Est-ce que tu comprends un peu? Le gars, il développe son esprit. C'est pour ça qu'il dit, souffrir n'est pas égal à réussir. Apprendre, avoir de gros diplômes aussi n'est pas égal à réussite. C'est développer son mind et savoir quel est le besoin d'un grand nombre de personnes et proposer un service. Les gens ont besoin d'informations. Les gens ont besoin d'être informés sur certains trucs. Quelqu'un développe cet état d'esprit-là. Il passe l'information, ça passe pour lui. C'est ça. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi sur les gens. Les gens, ils sont en train de développer les choses, ça prend pour eux. Toi, tu as ton gros diplôme, réfléchis avec ça, mets quelque chose en place, ça va prendre. Sinon, le reste, là, ce serait que du verbiage, ce serait que de paroles en l'air. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu as un gros diplôme, que tu n'as rien pour mettre sur la langue, là, les gens vont se moquer de toi, mon frère. Voilà, c'est ce que je veux te dire, quoi, en fait. C'est très simple. Voilà. Donc, si tu as le gros diplôme, que tu as compris que il faut te lancer, il faut prendre le risque, et que tu peux donner ton message, toi aussi, pourquoi tu n'influences pas sur les réseaux sociaux? Pourquoi à travers tes diplômes-là, tu n'as pas pris l'initiative d'influencer des gens? Pourquoi les gens ne te suivent pas? C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas ce don-là. C'est que tu n'as pas cette carrure-là. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des gens, ils ont cet odorat-là de façon spéciale. C'est un don qu'ils manifestent. Ce sont des expériences. C'est pas facile de venir parler comme ça. Et ils ont eu ce courage-là de le faire. Il faut leur dire merci aussi. Il faut les encourager. Mais dire le contraire, ce serait méchant. Ce serait méchant. Ce serait ne pas connaître ce que c'est que donner son expérience. L'expérience, c'est pas des choses qu'on s'assoit quelque part et puis on copie sur papier et puis on retient. L'expérience, ce sont des cours que la vie donne. Et celui qui arrive à faire passer les cours que la vie lui donne est un enseignant. Est un enseignant. Peu importe la manière dont vous allez prendre, il est enseignant de ce qu'il sait et de ce qu'il a vécu. Donc, il arrive à faire passer ce message-là. C'est quelque chose à féliciter. Voilà, pour moi, c'est des gens à féliciter, c'est des gens à encourager, mais on peut les orienter. Mais leur apporter des critiques négatives ou faire de sorte que peut-être ils soient mal vus, c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que ceux mêmes qui s'autoprogramment de leur diplôme, ils font quoi avec leur diplôme? Ou bien avoir des diplômes où être super doué et puis être dans un salon de papa ou de maman, c'est ça qui est avoir diplôme? Non. Il faut créer quelque chose avec tes diplômes pour pouvoir parler de ceux-là. Parce que ceux-là, sans diplôme, regarde à quel niveau ils se sont positionnés dans la vie. Toi, tu parles de diplôme et tu n'es pas positionné. Tu parles de diplôme et tu n'arrives pas à te positionner. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu vois qu'il y a un problème. Il y a un décalage entre ce que tu dis et ce que la vie enseigne. Donc moi, je préfère celui qui a les expériences réelles de la vie et qui arrive à les partager et qui arrive à impressionner bon nombre de personnes. Et s'il focalise ça de façon positive et que ça peut aider quelqu'un quelque part, chapeau à lui.
Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Vous êtes sur la chaîne de motivation. Je suis Jean-Marc Ouombléon. L'équipe et moi, nous ne pourrons pas faire des vidéos sans vous dire merci. Vous qui partagez, vous qui likez, vous qui commentez, c'est à vous que j'adresse ce message aussi. Mais je dis aussi, respectons les gens qui travaillent. Voilà, ils ont décidé de travailler, il faut qu'on les respecte. Et c'est un gros boulot qu'ils abattent. Ils abattent à leur manière et ils font que d'autres personnes se retrouvent. Pourquoi ne pas les encourager? Arrêtez de parler de celui-là a tel diplôme, bac, il a bac plus 30. Mais regarde, ce petit diplôme dont tu parles, que tu qualifies, qui n'a pas les qualités pour pouvoir enseigner. C'est avec ça il a atteint ce nombre de personnes. C'est avec ça il arrive à atteindre un certain niveau dans la vie. Et toi? Est-ce qu'on met le diplôme dans ma vie pour préparer aujourd'hui? Non, je ne pense pas. On ne mange pas les diplômes. Donc, remets-toi en cause. Parce que tes diplômes, là, on veut voir quelque chose de tes 10 doigts que tu vas faire avec. Sinon, le reste, là, tu t'embrouilles toi seul. Merci beaucoup et on est ensemble. Merci.